Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour ce temps de prière. Et je crois que l'Éternel est en train de faire déjà beaucoup de bien sur le mystère de la nuit. Que Dieu soit loué. Les mystères, c'est des choses cachées. Des choses cachées. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je voudrais aussi, pendant ces quelques minutes, ces 30 minutes, conduire un moment de prière. Et nous prendrons à chaque fois un texte de la parole de Dieu que nous allons juste partager un peu et prier. Et puis nous passons bien sûr à un autre texte de la parole de Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes et je prie que le Saint-Esprit nous dispose pour que nous puissions réellement prier. Éternel, nous t'invoquons, nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne contrôle de ce moment et que toi, Père, tu amènes chacun de nous, chacun de ceux qui me suivent à pouvoir, bien-aimé, s'élever dans la prière et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je lis dans Jean 3, 19 à 21. Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, il y a dans la Bible, lorsque l'Éternel était en train de faire, la Bible nous dit que l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu sépara la lumière de ténèbres et l'appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et donc, les ténèbres, la nuit, c'est le temps où nous avons tous la possibilité de pouvoir nous reposer, dormir et tout cela. Mais lorsque nous lisons, nous nous référons au texte qui nous est donné dans Genèse, nous comprenons aussi que quand on lit, on parle des œuvres de ténèbres et tout cela, donc c'est les œuvres qui se passent généralement la nuit, qui se passent généralement la nuit. Et la nuit, alors, c'est pourquoi dans ce texte ici, on est en train de parler de ceux qui évitent la lumière. C'est Christ et la lumière du monde. C'est la plupart des personnes qui évitent Jésus-Christ, c'est parce que tout simplement leurs œuvres, ce sont des œuvres de ténèbres. Ce sont des œuvres et c'est dans les ténèbres que nous sommes prêts à faire n'importe quoi. À faire n'importe quoi. Et je vais parler d'abord juste pour les œuvres, pas qui se passent, mais que toi et moi, nous faisons. Il est très difficile, bien-aimé, que nous puissions pouvoir faire certaines choses en plein jour. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, la lumière met la lumière mais à la portée de tout le monde. C'est parce qu'on a besoin un peu d'être dans certains coins. Alors, ce qu'il faut veiller sur sa vie, c'est que dans ta vie, se développent les œuvres de ténèbres, les pratiques, les choses qui sont honteuses, que tu es en train de développer au fur et à mesure. Et je ne sais pas, les conduites, le mensonge, les vols, toutes ces choses-là, dont toi-même, tu sais que si on devait publier ces choses,
choses, si les gens savaient que je suis dans ces choses, et alors ça serait pas, ça serait honteux. Ça serait honteux. Alors donc ces choses de ténèbres ne permettent pas, bien aimé, que cela se développe dans ta vie. Se développe dans ta vie. Donc c'est pour ça que nous devons, tu dois prier, tu dois te tenir devant le Seigneur. Seigneur, libère-moi de cela. Et toute la série que la Bible appelle simplement le péché, désobéissance à Dieu, et toutes les pratiques dont l'apôtre Paul dit, nous ne pouvons même pas citer ce qu'ils font dans le ténèbre. Alors donc, ces choses-là, malheureusement, c'est donc les choses que nous faisons d'une manière cachée. D'une manière cachée. Pourquoi cachée? Parce que nous savons que c'est honteuse. Nous savons que la lumière condamne cela. La lumière qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu condamne cela. Alors toutes ces choses que la parole de Dieu condamne, nous sommes appelés à ne pas les faire. Ce sont les œuvres de ténèbres et nous savons qui est derrière cela. C'est le diable lui-même. Alors je vais t'inviter maintenant à pouvoir aller vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur pour dire, Éternel mon Dieu, tu sais qu'il y a ces choses. Vous savez, bien-aimés, laissez-moi avant que nous puissions prier, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que tout ce qui s'est fait dans les ténèbres sera publié. Donc il y a apparemment, pour l'instant, ça se cache. Mais malheureusement, la parole de Dieu, elle dit la vérité. Si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas, si tu ne prends pas la décision d'abandonner ces œuvres de ténèbres, et bien aimé, tout ce qui est dans des œuvres de ténèbres sera porté à la lumière. Et donc, ça va être assez compliqué pour toi. Et une petite anecdote, une histoire que j'ai lue, c'était quelqu'un a fait une vision et que c'était la fin, les gens entraient au ciel et il y avait, les gens étaient en rang, alors en file indienne, alors lui il était un peu dans le fond et puis il y avait devant une lumière, une lumière. Alors quand les gens arrivaient là, et donc si tu vois que tes habits sont sales, tu ne peux pas entrer. Alors, de loin, là où il était, il a commencé à vérifier ses habits et a dit, ah, heureusement, chez moi, c'est propre. Et puis, il s'avançait au fur et à mesure, on déclassait les autres, d'autres entraient et arrivaient. Et quand il s'est approché, c'était son tour, il regarde, on lui dit, tu n'entres pas, regarde, tes habits sont sales. Il regarde, oh. Mais quand j'étais là, loin, je constate, c'était propre, mais je ne sais pas si c'est votre lumière. Il dit non, la lumière ne fait rien. La lumière, elle ne fait voir que ce qu'il y a. Et donc, bien aimé, il faut nous approcher de la parole de Dieu. Il faut nous approcher de la parole de Dieu. Alors, nous prions maintenant. Prends une bonne position et je veux que tu pries avec ton cœur. Je veux que tu pries avec ton cœur. Si tu ne pries pas pour l'esclavage qu'il y a dans ta vie, les péchés qui te lient, les choses qui sont de ténèbres, personne d'autre ne priera pour ça. Parce qu'il n'y a que toi qui les connais. Il n'y a que toi qui les connais, à moins que tu ailles vers des hommes de Dieu, te confier pour qu'ils puissent aussi prier pour toi. Alors, élève ta voix, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Père très saint, nous venons à cet instant au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Père, oh Dieu, à toi qui sondes le cœur. Tu connais nos voix, tu connais nos pensées, tu connais nos actes, tu connais toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres de ténèbres, nous venons devant toi.
Père, nous prions comme David a dit, sonde mon cœur et connais mes voies, sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur le droit chemin ou si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la justice. Éternel, nous ne voulons pas demeurer dans ces choses. Nous ne voulons pas être esclaves du mensonge, du vol, de l'impudicité, de toutes ces œuvres de ténèbres qui sont peut-être même pas qu'on peut citer bibliquement. Père, nous prions. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que nous soyons libérés de cela au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ça c'est les œuvres de ténèbres. Deuxième texte pour que nous puissions prier. C'est dans Matthieu 13, versets 36 à 39. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Alors, ce que Jésus est en train d'expliquer, ça c'est l'explication. Mais il dit ceci, un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Et puis, l'ennemi est venu la nuit pour semer la mauvaise semence. Et la mauvaise semence, on prend l'exemple du blé et de l'ivraie. Et donc, les ouvriers, quand ils arrivent, ils constatent que non, il y a, là où on a semé le blé, il y a aussi de l'ivraie. Et ils vont vers son maître pour dire, mais écoute, tu as semé le blé, comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? Il dit non, c'est l'ennemi qui a fait ça. Il est fait la nuit. Il est fait la nuit. Donc, c'est les moments où des fois, nous ne savons pas les choses qui viennent se retrouver dans notre vie parce que c'est le travail de l'ennemi, c'est de s'aimer des mauvaises choses. Alors, l'explication, par contre, parle j'aime bien ce que Jésus est en train de donner comme explication parce que ça, c'est très important. Il dit ceci, que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et donc, et les champs, c'est le monde, la bonne semence, ce sont le Fils du royaume. Alors, et la mauvaise semence, ce sont le fils du malin. Il parle dans le sens, bien aimé, les gens, nous n'arrivons pas à faire très attention. Nous n'arrivons pas à faire très attention. Il y a des gens qui vont s'infiltrer dans votre vie et vous n'êtes pas très conscients, mais qui vont avoir une influence négative sur votre vie, qui vont vous éloigner du Seigneur. Il vient comme un fiancé et va vous amener loin du Seigneur. Il est livré quand vous regardez. Pour ceux qui ont déjà, qui sont allés dans un champ de blé, et vous pouvez aller voir avec, vous pouvez regarder l'ivraie, on peut vous montrer, et vous ne savez pas vraiment faire une grande différence. C'est vrai qu'il y a une petite, mais ça se ressemble, ça se ressemble. Alors, au milieu des enfants de Dieu, il y a malheureusement aussi les enfants du diable. Et alors, faisons très attention. Les enfants d'Israël qui sont morts dans le désert
ils sont morts dans le désert, pas parce que Dieu voulait qu'ils meurent dans le désert. Mais la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait au milieu d'eux de ramassis du peuple. De ramassis du peuple qui ont commencé à se plaindre et qui ont contaminé le peuple d'Israël, qui ont contaminé les enfants d'Israël, et aussi ils ont commencé à se plaindre. Il y a ce genre de personnes. Il vient à tes côtés, c'est pour, tu étais peut-être zélé pour l'œuvre de Dieu, aller témoigner, gagner les âmes, et puis voilà, il te dit, mais toi tu prends le temps pour faire toutes ces choses, mais peut-être le pasteur lui-même, il est assis, ou il est chez lui, il dort, et puis tu oublies que toi tu es en train de servir le Seigneur. Donc les choses que tu es en train de faire pour le Seigneur, et petit à petit, à cause de ces ivrés qui sont à nos côtés, de ce ramassis qui sont à nos côtés, qui sont le fils de ténèbres, qui ont été semés dans les temps de la nuit, et leur travail, c'est cela. Je pense encore à un frère, à un papa de l'église. Alors, un jour, il est venu, il y a plusieurs années de cela, il était enseignant, il prend sa dîme, il va pour déposer. Et puis, un autre enseignant le voit et il va le suivre à côté et pour lui dire, oh, je t'ai vu déposer, c'était quoi l'enveloppe, la dîme ou quoi? Donc, c'est vous qui enrichissez les pasteurs. Et regarde, tu travailles durement et puis tu vas aller déposer ta dîme. Alors, il s'est dit, oh, je pense que c'est vrai. Hein? Mais, et puis, ils ont décidé de ne plus donner leur dîme. Et voilà que quelques temps après, donc dès qu'ils ont décidé cela, malheureusement, c'est cette partie-là qu'ils pensaient que ça va résoudre leurs problèmes, ça a commencé à s'empirer et au point qu'ils se sont retrouvés à nulle part, nulle part, cherchant, incapables même de louer une chambre avec les enfants. Ils se sont mis à chercher un conteneur. Et c'est là qu'ils vont se réveiller pour dire, c'est pas possible. Quand nous étions en train de donner le peu là qu'on reçoit, mais on vivait, on louait quand même une maison, et regarde maintenant là on arrive, et puis ils se sont décidés, ils disent non, on revient, on va faire ce que la Bible nous enseigne. Et ils ont repris à le faire, et comme Dieu est fidèle à sa parole, et qu'il ne le faisait pas pour un homme, et aujourd'hui, ils ont la situation a complètement changé. Ils ont chez eux, ils n'ont pas une parcelle, des parcelles, et tout simplement parce que il y avait une mauvaise semence. Et c'est ces ramassis-là. Alors nous devons faire très attention. Nous avons, nous les appelons frères, mais malheureusement, quand ils viennent, ils n'apportent pas quelque chose de positif dans ta vie. Ils ne te poussent pas à aller vers Dieu. Ils ne te poussent pas à te consacrer à Dieu. Ils sont toujours, chaque fois, tu sens que même après le départ, tu as toujours les décisions qui t'amènent à t'éloigner du Seigneur. Il va falloir, bien-aimé, que tu veilles. Et c'est pourquoi nous voulons prier maintenant pour tous ces genres de personnes qui sont délivrées dans nos vies ou qui sont délivrées dans nos églises. Nous voulons prier, Seigneur, donne-moi, aide-moi à veiller pour que je ne me retrouve pas piégé par ces personnes. Élevons nos voix pour prier. Père très saint, notre Dieu, nous prions à cet instant et je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour tout celui qui se trouve piégé, soit par un homme, par une femme, par soi-disant frère, par soi-disant sœur éternelle, qui est en train de l'éloigner de toi, qui est en train de l'éloigner de tes voies. Laisse, Éternel, que tu étendes ta main, laisse que tu l'aides
l'aides à se réveiller. Laisse que tu l'aides à prendre conscience et à ne pas se laisser, oh Dieu, séduire par ces œuvres de ténèbres. Je prie au nom de Jésus et je brise tous les liens, toutes les œuvres qui ont déjà été faites jusqu'à présent au nom de Jésus. Laisse que leurs œuvres soient éternelles, ô Dieu, révélées au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu entends et tu exauces. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Troisième texte. Nous sommes dans Marc 13. Marc 13, versets 32 à 37. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne n'est laissé. Ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Et à son arrivée soudaine, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Je lis un autre texte dans Matthieu 24, versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alors, un autre aspect sur le mystère de la nuit, c'est ce que le Seigneur dit pour le retour de notre Seigneur. Le retour de notre Seigneur. Bien-aimé, c'est que il dit, on ne sait pas à quelle heure de la nuit. À quelle heure. Donc, c'est un peu, on prend l'exemple de la nuit. Il dit, la nuit, on est appelé à dormir. Tu peux venir du travail très fatigué, tout ce dont tu as envie, c'est ok, tu entres dans la salle de bain, tu sors, tu as envie de t'allonger et dormir tellement tu es cassé. C'est vrai, tu as le droit, logique. Mais si ce jour-là, bien que tu es revenu, à peine tu commences à dormir, quelqu'un t'appelle que non, voilà, à 3 heures, il va y avoir un voleur qui va arriver, ou il va y avoir ceci qui va se passer. Bien-aimé, malgré le sommeil, tu vas veiller. Tu vas te dire, je mets mon alarme, je fais ceci, je fais cela. Alors, c'est très important. Je parle, vous voyez, dans tout ce que je suis, j'essaie de parler plus de sommeil spirituel. De sommeil spirituel. Et qui est un sommeil où quelqu'un peut être debout, normal, mais devant le Seigneur, il est en train de somnoler. Il est en train de dormir. Et s'il y a quelque chose que nous ne pouvons jamais, en dépit de tout ce que nous sommes et faisons, que nous ne devons pas manquer, bien-aimés, c'est le retour de notre Seigneur. C'est pourquoi on dit veillons.
Veillons. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? C'est que nous devons rester éveillés spirituellement. Nous devons rester en alerte spirituelle pour ne pas laisser l'ennemi nous endormir, pour ne pas laisser l'ennemi nous endormir, nous occuper à des distractions, nous occuper à autre chose que ce que nous sommes censés faire, bien-aimés. Nous sommes, il dit, veiller et prier. C'est ce que, comment il s'appelle, Marc dit, veiller et prier, veiller et prier. Donc la prière, c'est déjà un moyen qui nous aide spirituellement à rester en alerte. La plupart du temps, quand on prend le temps dans la prière, c'est alors, comme le Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est à ce moment-là que les choses, même qui se passent d'habitude dans la maison et tout cela, dont on n'est pas conscient, mais lorsqu'on prend considérablement le temps de prière très au sérieux et ces choses sont révélées. C'est ce qui nous aide à rester en alerte. Mais c'est quand on prend aussi le temps de prière que l'Esprit te montre des choses qui ne vont pas. Alors, bien-aimés, compte tenu du temps, nous allons terminer dans 3 minutes. Alors, je voudrais que nous puissions prier. Élève ta voix pour que ce jour-là, mon frère, tu ne manques pas, que l'Esprit te garde en éveil dans la prière. Prions, Père très saint, Dieu tout-puissant, je prie au nom puissant de Jésus. Oh, laisse Seigneur, aide-nous à rester, oh Dieu, éveillés. Aide-nous à veiller dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de vie nous conduire pour que, éternel Dieu d'amour, que lorsque la trompette sonnera, que nous ne soyons pas de ceux qui ne vont pas l'entendre, mais que nous soyons ceux qui vont l'entendre et aller vers le Seigneur. Que nous soyons aussi, oh Dieu, que nous puissions veiller comme les 5 vierges sages qui avaient de l'huile, qui veillaient, Seigneur. Oui, je prie que l'huile de mon frère, de ma soeur, ne manque pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi maintenant prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Je crois que le Seigneur va t'aider sur les sommets spirituels, sur qui est une nuit spirituelle. C'est pas seulement la nuit où le ténèbre arrive et qu'on va au lit, mais je veux aussi que tu prennes conscience de la nuit spirituelle qui peut, bien-aimé, amener les gens à vivre dans le péché, amener les gens à laisser des mauvaises compagnies qui vont détruire ta vie et te distraire et à manquer au retour du Seigneur. Père très saint, je bénis ton nom. Je viens devant toi au nom puissant de Jésus. Oh Père, je prie au nom de Jésus. La Bible dit que si nous demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, Père, tu nous exauces. Je prie maintenant, Père, pour toutes les nuits spirituelles qui amènent l'œuvre de l'ennemi, qui amènent les gens dans le péché, qui amènent, oh Dieu, de mauvaises compagnies, des gens qui nous éloignent de toi, Éternel, qui nous amènent à manquer la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens. Je prie en ces jours, Père, laisse que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Laisse que le Saint-Esprit touche. Laisse que le Saint-Esprit réveille. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à prendre conscience. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse et marchez dans la lumière. Au nom de Jésus. Amen.